tout le monde. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche, je crois, 10 janvier. J'avais promis un petit live ce dimanche, donc je ne l'ai pas fait ce matin, parce que j'ai pris un petit peu le temps ce matin. Je viens de faire un brushing, j'ai un peu raté ma frange. Bon, du coup, je vous le fais là. Alors, il y en a peut-être plein qui sont à table à cette heure-ci, un dimanche. Surtout qu'avec les couvre-feux, on ne peut pas se réunir les samedis soirs et dimanche soir. Donc, j'imagine qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde. Coucou, qui est là? N'hésitez pas à commenter quand vous arrivez, juste pour faire un petit coucou, hein, même. C'est aussi top. Alors, on va partager. Salut, ça va Laura? Alors, t'as attaqué ta formation Mac ou pas? T'as pu commencer? Ça prend un petit peu de temps, hein. Elle est complète au moins. On est des vrais experts après. Bon, je vais partager le live le temps que ma tablette elle se mette. Oh, j'ai hâte de recevoir mon vernis de chez Mem là au silicium, la solution fortifiante, parce que mes ongles sont catastrophiques. C'est même pas possible. Ah, batterie trop faible. Mais non. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok, super, tu me diras. Tu me diras ça. Ah, j'ai pas assez de batterie pour partager, je crois. Je suis dégoûtée. Peut-être pas grand monde, hein, si j'arrive pas à partager. On est mal, on est mal. J'aurais presque dû le faire sur mon profil perso, du coup. Alors... Allez, non, c'est pas ça, Cindy, c'est pas ça. Voilà. Bientôt, bah bon app, hein, ouais, je me doute que là, les gens... Ah non, j'arrive pas à partager. Je suis deg. Salut Annabelle, ça va? Je n'arrive pas à partager, je n'ai plus de batterie. J'ai oublié de brancher ma tablette. Bon, aujourd'hui, je voulais tester notamment 2 produits en priorité, quoi. Alors, il y en a une, je l'ai déjà testée, hein. Mais je vous l'ai jamais montré. C'est la palette à sourcils de chez Studio 78. Vous savez, j'ai le gel à sourcils que j'utilise beaucoup, mais là, je me suis un peu foirée au niveau de l'épilation du sourcil, donc j'ai un trou par là. Et donc, quand j'ai des trous, je repasse à la palette. Donc là, c'est la palette de Studio 78, elle est très très bien. Je l'aime beaucoup, donc je suis contente de retrouver une palette à sourcils, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve indispensable. Donc, j'aime beaucoup. Bon, je retente le partage. Ça fait 2 fois qu'elle se coupe ma tablette, mais j'y crois, je suis une dingue. On y croit! Allez, n'hésitez pas à partager pour m'aider, parce que peut-être que vous avez plus de batterie que moi. Allez, je reteste. Oh! Oh, ça pue, hein, ça marque 0%. Allez, là! Allez. Ah bah non, bon, allez, c'est mort. Bon, bah tant pis. Tant pis, les gens regarderont un replay, parce que je pense que là... Ça risque d'être un petit peu compliqué pour faire venir du monde. Alors, je commence par la palette sourcils. Sympa cette coupe, hein, Cindy. Alors, hop. Donc, la palette sourcils, ça s'utilise avec un pinceau. Est-ce que j'ai un pinceau MAC? Non, mais j'ai un pinceau de chez Unique qui était très bien pour ça. Avec un double embout. Moi, je l'aime bien. En fait, il vous faut une brosse. Je vais essayer de ne pas ressembler à un épouvantail. Ouais, elle est vraiment bien. Elle est très très bien, celle-ci. Donc, c'est la marque Studio 78. Donc, on est sur un produit qui doit être bio, je crois. Parce que Studio 78, c'est du maquillage bio. Alors, je ne sais pas s'il est... Ah, il est bien bio. Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Par contre, il n'est peut-être pas vegan. Mais il est bio. Donc, il y a un petit miroir en plus. Donc, c'est plutôt pratique. Donc, quand vous faites votre sourcil, vous prenez une brosse à sourcils. On brosse vers le haut. En fait, il faudrait que je me les tonde un peu, les sourcils, que je me les coupe pour pouvoir utiliser mon gel. Parce que là, ils ne sont pas bien entretenus. Vous avez plusieurs teintes. Moi, je suis dans les teintes claires. Hein. Je n'utilise pas la foncée. Mais du coup, c'est bien parce que vous pouvez utiliser plusieurs teintes. Et en fait, les ombres, là, c'est aussi des ombres que vous pouvez utiliser en ombre à paupières, en fait. Alors, moi, je commence par la couleur, celle-ci, qui n'est pas la plus foncée de la palette, mais la plus foncée pour moi. Je dessine le dessous de mon sourcil, hein, déjà. Je donne des petits à-coups. Je dessine la pointe. Salut Evelyne, ça va? Hop.
Donc voilà, donc je dessine déjà la queue du sourcil. Je fais des à-coups pour que ce soit assuré, pour pas qu'on voit les marques de pinceau. Ensuite, je prends la couleur la plus claire. Alors, je vais me prendre ma petite éponge, vous savez, de chez Fora. J'aime bien pour nettoyer, pour enlever les... Enfin, ça nettoie pas, mais ça enlève les couleurs entre chaque. Donc là, je prends la couleur la plus claire de ma palette à sourcils. Et là, on va aller dans le sens des poils et je tapote. En fait, j'imite le poil. Il faut vraiment que les sourcils, ça reste quelque chose d'assez naturel. J'ai encore lu hier que la tendance 2021 pour le sourcil, c'est encore le sourcil broussaille. Hein, donc un peu comme ça. Alors moi, ils sont trop longs, faut que je les coupe. Hein, mais vous voyez, quand ils sont en l'air, c'est un peu l'idée, mais en mode coupé. Et avec un gel sourcil. C'est vraiment la tendance de 2021. Voilà. Et on repasse un coup de brosse pour justement pas voir les marques de pinceau. Voilà, ça reste un sourcil assez naturel. On est plutôt pas mal. Là, vraiment, je vous dis, je me remets à la palette, notamment pour celui-ci. Celui-là, j'aurais pu le faire au gel. Mais celui-là, il est vraiment mal fait. Je l'ai trop épilé ici. Et du coup, là, il faut à tout prix que je repasse sur de la palette pour combler les trous. Le temps que les trous se recomblent. Et ensuite, je repasserai sur du gel qui, je trouve, est plus rapide en fait. Hein. Le gel, c'est vraiment une question de praticité. Par contre, si vous êtes brune, je pense à Annabelle qui était là tout à l'heure, coucou Elise. Le problème, c'est que quand on est brune, là, pour le moment, on n'a pas référencé les gels sourcils un peu plus foncés. Donc, c'est un peu bête. Donc, pour l'instant, on les attend, on les a demandés. J'espère qu'ils vont venir. Ça va, ma petite Elise? Est-ce que tu vas bien? Voilà, je prends la couleur plus claire et là, pareil, il faut que je fasse là où j'ai foiré l'épilation, hein, bien sûr. Et bien sûr, je l'ai foiré, hein, ma foi. Ah bon, on peut pas toujours réussir, hein. Voilà, on passe un coup de brosse pour estomper et pour garder quand même un côté naturel. On est pas mal, hein? C'est mieux, hein. De toute façon, ça joue. Les sourcils faits, c'est quand même autre chose, hein. Ça va, c'est pas trop foncé. Je l'ai pas trop foncé, celui-là. Hop. Non, ça va quand même. Je pense que c'est pas trop mal. Alors, ensuite, je voulais tester avec vous celle-ci, là, cette petite merveille. Une nouveauté. Quoi, une nouveauté? Dans mon portefeuille, parce que dans ma trousse de toile, de ma trousse de beauté, je vais y arriver, parce que sinon, c'est pas une nouveauté chez MAC, mais en tout cas, moi je viens de l'acheter. C'est top, les petites éponges, j'en ai, c'est vraiment pratique pour enlever les fards. Ouais, elles sont pas mal, hein. C'est Sephora qui fait ça, moi je les achète chez Sephora. Bon, en fait, j'en ai acheté, quand je dis je les achète, je l'ai acheté qu'une fois, hein. Et je la nettoie, je la lave à l'eau, en fait, hein. C'est vachement pratique, d'ailleurs, faut que je la relave un coup. Je l'ai acheté qu'une fois, et puis voilà, mais c'est vachement pratique, ouais. Alors attention, ça enlève pas les bactéries, hein. Il vous faut, à la fin, quand vous finissez votre séance make-up, vous nettoyez vos pinceaux, les filles, hein. Nettoyant pinceau de chez MAC, 10 € l'énorme flacon, là, il est trop bien. Donc ça permet d'enlever les bactéries entre chaque make-up. Très important, surtout si vous ne faites pas le pinceau pour les yeux, mais bon, je pense que vous le faites, parce que sinon, vous ne maquillez pas toujours avec la même couleur. Mais au moins le fond de teint, quoi, le pinceau à fond de teint, il n'y a rien de pire en bactéries. Hein. Donc il faut à tout prix le faire. Hein. Alors là, je voulais vous montrer ça. Ah, je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Attendez, je baisse un peu. C'est la couleur Vintage. Je vous l'ai mis en story hier. C'est un rose nacré qui est magnifique. C'est un paint pot. Les paint pots, ce sont les ombres en crème de chez MAC, en fait. Donc, j'aimerais tester ça. Et puis, avec quoi on va le tester? J'ai reçu des nouvelles palettes aussi. J'ai reçu la palette de ski rose de chez MAC. Et j'ai reçu... Ah, je vous ai jamais testé encore aussi ma petite ombre à paupières bleues. J'ai jamais testé encore aussi. Hein. Ça peut peut-être être pas mal. Vous savez ce que je peux faire? Je vais juste faire ça. On va faire quelque chose de simple. Je vais mettre sur ma paupière mobile l'ombre en crème. Et puis je vais faire un trait d'eyeliner avec le bleu là, qui a l'air trop canon. On fait ça? Je fais eyeliner bleu et bleu en dessous. On peut tester ça? Ça va dimanche, c'est tranquillou. Bon, super, profite bien de tes petits bouts de chou surtout. Bah ouais, il te faut la palette. Bah allez, tu vas peut-être pouvoir la prendre avec ton kit. Je sais plus si elle est dedans.
Trop fort. Ouais, le bleu, il a l'air canon. Je l'ai pas encore essayé, hein, donc je peux pas trop vous dire. Donc ça permet de tester. On va vraiment tester que des nouveautés aujourd'hui. Et puis on fait quelque chose de simple. Allez, on se lance. Donc je vais prendre... je vais tester, je sais, vu que c'est une ombre en crème, j'ai peut-être pas les bons pinceaux. Est-ce que j'utilise le pinceau de chez Unique peut-être? Parce que celui-là, j'ai peur qu'il... On va tester. Est-ce qu'il est pas un peu... Quoi, j'ai envie de dire un peu trop mou. Ah non, ça le fait. Ah, vous voyez rien là. Vous voyez pas grand-chose. Hein. Bon, on va essayer, j'espère que vous allez voir. Je vais prendre un petit miroir. Hop. Donc on va appliquer... Oh, elle va me plaire celle-là. Ah, je sais pas si vous allez voir, hein, ça va être clair. Attendez, je vais zoomer un chouille. Allez. Elle est trop belle cette couleur, mais comme elle est claire et lumineuse, je sais pas. Ah, c'est trop joli. Le rose, il est trop beau. J'espère qu'en photo, ça se verra parce que des fois, quand je mets des couleurs très claires, très lumineuses, ou même les paillettes hein, que je vous mettais en décembre, en novembre, après, je galère à faire les photos. Sur les photos, les pigments ont beaucoup de mal à ressortir. Bon, c'est peut-être la qualité de mon appareil photo. Hein. J'ai un beau petit bouton là. J'aurais peut-être pu le camoufler, hein, Cindy. Mais dire qu'avant, je pouvais pas me montrer si j'avais un bouton sur le visage. J'osais même pas montrer mon visage maintenant, mais je m'en contrefous. Bon, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Vous voyez, je passe un peu dans mon creux de paupière pour enlever mes petites veines. Bon, j'ai pas mis de l'anti-cerne, j'ai mis juste avant le crayon illuminateur, mais il n'est pas aussi couvrant qu'un anti-cerne. J'aurais eu mis l'anti-cerne, j'aurais pas de petites veines. Hop. Est-ce que vous voyez? Ah si, vous voyez un peu quand même le côté nacré. On va en mettre un petit peu dans le coin là. Franchement, on va faire quelque chose de super simple. C'est surtout pour tester les couleurs, hein, parce qu'on est dimanche. Je n'ai pas trop envie de me galérer. Hop. Attendez, je prends un miroir pour être face à vous. Oh, il est super beau, j'aime beaucoup. Et puis dans les palettes que j'ai pour le moment, je crois que j'ai pas cette couleur. Si, ça va ressembler un petit peu à l'ombre à paupières qu'il y a dans la palette Capri de la Studio 78. Je pense que ça va ressembler un petit peu au rose de la palette Capri. Mais bon, là, on est sur une qualité MAC, hein, c'est pareil. Hein. Je veux pas dénigrer Studio 78, je les aime beaucoup. Il y a le fond de teint caméléon que j'adore. Mais là, c'est MAC, quoi. C'est MAC, on sait que ça tient bien. Alors, j'ai pas mis de basse paupière. Donc, je vous dirai si ça tient bien sans basse paupière. Parce que c'est vrai que les ombres, toutes les palettes de chez MAC, je les utilise sans basse paupière. Hein, parce que ça a une telle qualité de tenue et de pigment que je me suis rendu compte que tous mes beaux principes de la base, c'est la base, sont tombés avec MAC. Parce que la qualité est telle qu'on n'a même pas besoin de base. Les ombres en crème, c'est la première fois que je les teste. Donc, je vous dirai si oui ou non j'aurais dû plutôt mettre une base. Là, je les teste sans base. Je pense que c'est un bon test. Ah, elle est trop belle, hein. J'aime beaucoup. Hein. C'est très très beau en tout cas. Pour un maquillage simple, vous n'avez pas le temps le matin, hop, vous mettez ça, franchement, c'est super joli. Hein. Déjà, c'est très très beau. Hop. C'est super lumineux, c'est magnifique. Elle est très très belle. J'ai le Paint Pot, le Bar Study, il est trop beau aussi. Ah, super, je vois pas lequel c'est. Est-ce que tu pourras nous le mettre en photo dans les commentaires du live? Je sais pas lequel c'est. Coucou ma petite maman, merci pour mon site internet. Ça, alors celui-ci c'est le Vintage. Il s'appelle Vintage Sélection, celui-là. Il est sympa. Faut que je le cache quand même ça parce que mes pauvres, j'ai l'impression que vous tapez mon spot là. Ah, tchouka 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 tchouka. Il est où mon anti-cerne? Bah il est où le gars? Ah, il est dans mon tiroir yeux, mon anti-cerne. Normalement, je le mets dans le tiroir teint. Je suis très organisée. Hein. Peut-être mis un peu trop, là, non? Alors, je sais pas si ça va marcher. Comme j'ai déjà poudré avant. Si, c'est pas mal, vous le voyez plus, voilà. Allez, un bouton à moins. Super, merci Élise. Alors ensuite, on va prendre la couleur, hop, je prends ça, la couleur bleue. Allez, on teste ce bleu là qui a l'air très très beau.
C'est un bleu foncé, donc c'est top parce que du coup il est un peu différent de la palette It's Designer. Je vous montre la palette It's Designer et normalement il est différent. Oui voilà, c'est pour ça que je m'étais dit qu'il fallait le prendre. Ça c'est la palette It's Designer qui est magnifique, hein. Mais le bleu est clair, quoi, il est électrique. Et là c'est un bleu un peu plus foncé, vous voyez la différence? Voilà, ça vous permet de voir les différences. On est plus sur un bleu nuit là. Donc c'est pour ça que je voulais, j'aime beaucoup la couleur bleue. Et je m'étais dit, il faut que j'achète la petite ombre individuelle parce qu'elle n'est pas dans les palettes. Là, je vais prendre le pinceau. Je vais prendre mon chouchou. Hein. Je vais prendre le 231, mon chouchou. Je prends celui-là, vous savez. Je l'aime beaucoup celui-ci. On peut travailler dans la précision. Donc il est très très bien. Donc ouais, je sais que tu l'aimes bien celle-ci, Laura. T'aimes bien les couleurs, toi? Ouais, je sais bien. Donc là, je vais prendre le bleu avec mon pinceau là. Et en fait, je vais prendre au bout du pinceau. Vous voyez, je prends vraiment sur le bout, quoi. Vous voyez? Je prends le bout. Et là, on va travailler en trade eyeliner. Le trade eyeliner, comment ça se passe? Ok, bisous Elise. Ouais, le vert est très joli aussi. Vous prenez votre pinceau là, coin du nez, coin de l'œil. Vous voyez, ça va jusqu'à la queue de votre sourcil. D'ailleurs, si votre sourcil descend plus bas, c'est qu'il est mal épilé. Il faut l'épiler, il ne faut pas qu'il descende plus bas. Et votre trade eyeliner, il doit être également dans ce sens-là. Donc, du coup, on se met la marque de la virgule de l'eyeliner. Hop, voilà. Mon trait, il va être là, d'accord? Ensuite, je vais aller le travailler un peu plus en précision, hein. Et là, je vais faire comme un triangle qui va revenir vers le ras de cils. Il va être joli, hein. Je pense que ça va bien se marier les couleurs entre elles. Comme il est foncé, il peut très bien passer en maquillage de jour sans problème, hein. Je fais le ras de cils. Vous voyez, je m'aide avec mon doigt là pour soutenir. Vous pouvez faire ça aussi quand vous travaillez un trade eyeliner, que ce soit au crayon ou au pinceau comme je le fais. Vous pouvez tirer votre paupière. Surtout, on ne tire jamais la paupière vers le haut. Parce que quand on relâche, c'est pas au même endroit. On la tire vers le bas parce qu'il n'y a pas de pli. Votre œil, il a cette forme-là au-dessus. Donc il faut continuer la forme, hop, il descend, d'accord? Donc là, moi j'aime bien cette technique, je trouve que c'est assez simple. J'avance mon petit miroir sur pied, ça sera plus simple pour moi, je pense que vous allez quand même voir. Voilà. Je trouve que la technique de tendre l'œil vers le bas, c'est quand même beaucoup plus simple. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je fais? Ça enlève les rides en fait, les petits plis. Ah, je vais pleurer. Tu vois pourquoi? Je sens que je vais pleurer. Ah, ça a attiré mon œil comme ça. Ça me fait pleurer. Ah, c'est beau, hein? Ça fait un trade eyeliner bleu, j'adore. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, là. Moi, j'aime... je le fais, mais il faut que ce soit très fin, quoi. Faut pas que votre eyeliner, il soit épais sur toute la longueur, hein. On fait toujours fin ici et plus épais vers l'extérieur. Et là, on va faire un retour en bas. Au ras de cils bas. J'essaye de faire en sorte que vous voyez. Je vais à peu près... Est-ce que je vais... Oh, je peux aller au bout, hein. Ouais, je peux aller au bout et je mettrai du crayon blanc sur la muqueuse. Ça fera joli, je pense. Voilà. C'est pas mal. Avec le mascara, ça fera d'autant mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, c'est simple mais efficace, non? Je me fais des fleurs toute seule, moi. Ma foi, on n'est pas sur un maquillage très travaillé. Mais je trouve qu'il a il fait son petit effet, quand même. Mais c'est quelque chose de simple. On met un petit coup de crayon blanc au milieu de la muqueuse. Moi, j'adore. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que le crayon blanc, vous l'étalez un peu plus. Et puis, vous reprenez de l'ombre bleue, mais que vous mettez
aux extrémités là, pour faire un bleu un peu clair sur la muqueuse. Voilà, vous voyez? Voilà, un petit coup de mascara et ça va le faire. Tu sais que j'ai toujours le vernis. Ah ouais, non mais c'est vrai, t'as toujours la manucure que je t'ai fait. Bah dis donc, c'est trop bien ça. Bon, bah moi elle s'est barrée depuis longtemps et tous mes ongles se cassent donc j'ai hâte de tester mon nouveau vernis parce que là c'est une catastrophe. C'est vraiment une cata mes ongles là. Au moins ça va me permettre de bien tester le vernis de chez Même là ça s'appelle solution fortifiante, c'est au silicium. Ça va me permettre de bien le tester pour voir si ça marche et je vous dirai, parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes sur celles qui ont les ongles cassants, les ongles striés. Donc ça va permettre de tester. Là j'utilise le mascara de chez Absolution. Moi c'est mon chouchou, hein. C'est celui que je préfère. Je le préfère à celui de MAC. Autant vous m'entendez beaucoup parler de MAC hein, en maquillage, mais je préfère celui-ci à celui de MAC. Bon de toute façon au niveau des mascaras, c'est propre à chacun. Il arrive sur sa fin, il va falloir que je le change. Hein. Il va falloir que je rachète un. Vous savez qu'un mascara, pour information, normalement c'est 3 mois de vie, hein, c'est pas plus. Hein. Un mascara, c'est ce qu'il y a de plus... comment dire j'ai presque envie de dire le plus sale. C'est ce qui a le plus de bactéries. Parce qu'on est constamment en train d'ouvrir le pot et de le refermer. Donc on enlève des bactéries. On est obligé de le refermer, sinon il sèche. Mais du coup, on le met sur nos cils, il est en contact avec nous, et après on renferme, et donc c'est très bactéricide. Donc du coup, normalement, un mascara ne se garde pas plus de 3 mois. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est clair que s'il n'est pas sec, c'est dommage hein, de ne pas le garder plus de 3 mois. Mais voilà, c'est une indication en termes d'hygiène que je vous donne. C'est à savoir. Moi, j'aime bien ce petit make-up. C'est simple, mais il a de la gueule quand même. Qu'en pensez-vous? On va faire l'autre œil, hein. Moi, j'aime bien ce petit bleu. C'est pas mal. Ma pointe, elle est pas très bien faite. C'est pas évident, la pointe au pinceau, mais bon, elle est pas mal quand même. Après, j'aurais pu... J'ai un kajal, hein, j'ai le kajal bleu aussi, hein, que j'aurais pu mettre. En un crayon vert aussi, ça aurait été très joli. Allez, l'autre œil, j'ai déjà mis la base, quoi, j'allais dire la base paupière, la poudre, non, je vais pas y arriver, l'ombre en crème, voilà. Et hop, on fait l'autre œil. On fait le trait. Alors, pour faire la virgule, vous voyez, je tire un peu comme ça quand même pour m'aider au moins à faire ma pointe. Voilà, après je relâche et après pour faire le ras de cils, je tire vers le bas. Mais pour la pointe, pour la virgule, je tire quand même un petit peu dans ce sens-là. Je m'en rends compte en le faisant. Ah, elle est mieux faite, hein, beaucoup mieux. Elle est bien mieux de ce côté. Bah, peut-être parce que j'ai tiré un peu mon œil. Et maintenant, je tire vers le bas pour faire le ras de cils. Ou là, vers le bas, c'est beaucoup plus simple pour le ras de cils. Comme ça, là, vous le voyez bien, vous êtes bien en face. J'aime beaucoup cette couleur, elle est belle. Hein, ça me fait pleurer de faire ça. Comme je tire mon œil. Voilà. Oh, c'est joli, hein. Oh, c'est encore plus beau de ce côté-là. C'est vraiment... Ma virgule est beaucoup mieux faite, là. Elle est un peu grossière. Hein. Ah, elle est trop bien faite, là. J'ai géré. Pourquoi, là, je l'ai mis trop loin, là, déjà. Là, elle est moins loin. Bon, je la laisse comme ça de l'autre côté, mais elle est pas ouf, quoi. Hop, on fait en dessous. Ouais, cet œil-là est mieux réussi, hein. Hop. Et le crayon blanc, le kajal.
Pareil, je l'ai moins débordé sur les cils, c'est mieux. Ouais, que je triche en fait là. Là, j'ai un peu débordé, c'est pas très... J'ai un peu trop mangé sur les cils, quoi. Hop, un peu de bleu aux extrémités. Je vérifie ma symétrie. On est pas mal là, je pense. Ouais, vous voyez là, c'est un peu embêtant. On va un peu foirer cet œil hein, quand même. Hein. Allez, mascara. Un petit coup de recourbe-cils. Alors, il paraîtrait, moi j'ai pas le recourbe-cils MAC et à chaque fois je dis que ça sert pas à grand chose d'acheter la marque. Je l'ai acheté sur Amazon. Je le trouve déjà très bien. Mais alors j'ai vu des démonstrations avec le recourbe-cils MAC sur des stories d'autres stylistes me dire ah ouais, il a l'air de recourber encore mieux quoi. Donc je me tâte à me le prendre du coup pour voir la différence. Mais il n'est pas donné, il est quand même à 20 et quelques euros. Hein, je crois qu'il est à 22. Donc pour un recourbe-cils, je trouve quand même que c'est pas donné. Mais quand je vois les résultats des autres nanas, je me dis il me tente quand même. Il me tente quand même, donc je sais pas trop. J'hésite. Ou alors j'attends que celui-là il me lâche et j'achèterai l'autre. Mais c'est vrai que l'autre il a l'air pas mal quand même. On m'a dit que la courbe elle tenait mieux dans la journée en fait. Que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme les brochings, à un moment donné ça retombe dans la journée. Les cils c'est pareil, hein, vous faites des cils bien recourbés en début de journée, il y a des fois, fin de journée franchement ça tient pas non plus. Hein. Je trouve qu'il reste pas recourbé toute la journée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être mon recourbe-cils qui est pas de bonne qualité. Hein. Je sais pas trop. Ah, j'ai vu une tendance, les filles. J'ai vu une tendance sur un magazine de beauté où ils disent que la tendance, elle est aux cils poudrés. En fait, les gens, ce qu'ils font, ils mettent leur mascara. Faudra que je teste. Bon, là, j'ai trop laissé sécher cet œil-là, donc je peux pas le tester, mais faudra qu'on teste un coup en live. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent leur mascara. Ensuite, elles prennent une petite poudre noire. Elles poudrent les cils. Elles poudrent les cils comme ça avec une ombre noire et elles remettent du mascara. Et en fait, ça fait un effet volume un peu... ça fait un effet cils fourni. Je trouve l'idée pas con. Je sais pas si ça marche. Ça m'intrigue. Mais ouais, je pense qu'on faudrait qu'on le teste. Ouais, c'est joli, vous aimez bien? Bon, bah super. C'est simple, hein? C'est simple, mais franchement, ça le fait plutôt bien, je trouve. Hein. Oh, cet œil-là, il est beau. Hein. C'est pas mal. Et j'ai un nouveau rouge à lèvres. J'ai un nouveau rouge à lèvres qui est la couleur mocha. Regardez comme elle est belle. Ma petite maman, elle va adorer. Regarde. C'est un marron. Il est beau, hein. Je pense qu'il ira bien avec mon maquillage. J'ai un truc là dans l'œil, là. On va prendre un petit coton-tige pour enlever. Voilà. Quand vous avez du mascara qui est tombé, des petites pointes de mascara par-ci, par-là, vous attendez que ça sèche. Vous avez vu, là, j'avais une pointe, j'ai attendu de faire l'autre œil. On attend que ça sèche et ensuite on prend un coton-tige et on l'enlève avec le coton-tige, tout simplement. Surtout, on ne mouille pas le coton-tige, sinon vous allez enlever le maquillage. Donc on ne mouille pas le coton-tige. Allez, on teste. Je range en même temps. Hein. Je suis trop maniaque, c'est abusé. Comme si j'avais le temps, je suis en live avec vous, je range. Allez, on teste celui-ci. J'ai mis un petit coup de baume à lèvres Absolution avant, parce que j'ai les lèvres encore... je me les arrache, je me les mange, je les arrache et tout, c'est horrible. Je crois que j'essaye tous les baumes de la terre, mais rien n'y fait puisque je les mange. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débordé. Il est beau, hein? Il est joli, hein? Alors moi, j'ai pas les lèvres très délimitées, très marquées. J'aurais dû mettre un coup de crayon, mais bon, c'est pas grave. Ça fera l'affaire.
J'ai débordé là. Vous n'avez pas tiré les dents? Non, c'est bon. Vous pouvez prendre un mouchoir pour enlever l'excédent, pour ne pas en mettre partout. Vous pliez en deux. Vous le pincez 3 fois. Ça enlève le surplus. Voilà, ça enlève un peu de la matière. C'est pas grave, ça permet qu'il tienne plus longtemps. Et vous pouvez le poudrer aussi avec la poudre translucide. Hein. C'est aussi très bien. Hop, je vais dézoomer. Ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Franchement. J'aime bien ce petit rouge aussi. Il est joli, il reste assez naturel, il est pas mal. C'est peut-être pas ce qui va le mieux avec mon make-up des yeux, mais bon, oh, ça passe. Hein. Oh, j'adore cet œil, je le trouve trop beau. Voilà, pour le petit maquillage du dimanche. Ouais, elle est belle, hein, cette couleur mocha, elle est chouette, hein, je m'en doutais. Je vous montre pour le nettoyant pinceau, comment on s'en sert. Vous prenez un mouchoir, bon, j'utilise celui-là parce que je vais pas, mon mouchoir de mon rouge à lèvres. Vous prenez un mouchoir, vous prenez votre nettoyant pinceau. Il y a un petit pack. Alors moi, j'ai aussi des petites fioles comme ça. C'était des anciens nettoyants pinceaux, soit de chez Younique, soit chez Sephora, que je remplis. C'est pas mal parce qu'ils ont un spray, donc je les garde. Mais sinon, vous prenez vos pinceaux. Moi, je les fais 2 par 2 très souvent. Je les pose sur mon... Je sais pas si vous allez voir. Je les pose sur mon mouchoir. Et je prends mon nettoyant et hop, je les arrose. Pas beaucoup, hein, c'est pas la peine. Hein. Et hop, je les arrose et je nettoie. Voilà. Ça nettoie mes pinceaux entre chaque... Coucou Marjo, ça va? Ouais, t'aimes bien? Bon, t'arrives à la fin, je suis dans le nettoyage des pinceaux. Étape très importante. C'est très discret ce maquillage. Je trouve, bah oui, ça change un petit peu. On a fait quelque chose de simple. Un maquillage de tous les jours, c'est pas mal. Voilà. En 2-3 mouvements, regardez-moi ça, comme ils sont tout propres. J'adore. Donc voilà, donc ça c'est le nettoyant pinceau. C'est vraiment, c'est un indispensable à avoir, hein, ça bien sûr. Il faut nettoyer vos pinceaux. Hein. Et puis, donc là, moi je fais ça quotidiennement. Pour les pinceaux fond de teint, je mets directement sur le poil. Et pareil, je nettoie dans le mouchoir. C'est vraiment important. Donc ça, je le fais toujours. Regardez, je le fais tous les jours. Et regardez ce que j'enlève de mon fond de teint de tout à l'heure. Donc vraiment, c'est très important. C'est plein de bactéries. Si vous voulez éviter d'avoir des boutons partout, hein, il faut nettoyer vos pinceaux. Et puis, moi, je fais la vraie trempette une fois par mois. J'ai encore pas testé mon cadeau de Noël avec justement la trempette. Enfin, bientôt, il va falloir que je les fasse. Avec, on m'a acheté, on m'a offert le... Vous savez, où on met et hop, ça tourne... Ça tourne tout seul dans une petite bulle avec de l'eau. Voilà. C'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux et plus hygiénique. Hein. Allez, le pinceau pour l'anti-cerne. Et on est refaite. Voilà. Tout est propre. C'est parfait. Bon, bah super. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Demain, ah oui, tenez, tiens, je vous parle de ça. Demain, va être créé un groupe cliente. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que vous avez déjà mon groupe VIP. Là, l'équipe Jolie Môme dans laquelle je suis. Alors moi, mon équipe s'appelle la team Jolie Folie. Au-dessus de moi, il y a une marraine et une autre qui, son équipe s'appelle les Jolies Mômes. Donc je fais partie aussi de cette équipe de Jolies Mômes. C'est l'équipe avec qui on a fait les lives, vous savez, les lives en duo avec Francesca l'autre fois. C'était une Jolie Môme. On a fait la battle de make-up et tout. Et bien dans cette équipe-là, on vous crée, quoi, un groupe a été créé. On vous l'ouvre demain aux clientes. Le groupe s'appelle les conseils des Jolies Mômes. Donc vous pouvez toutes accéder à ce groupe, vous me le demandez. Salut Jennifer, coucou tout le monde. Salut Clem. Donc le groupe ouvre demain, il est sur Facebook. Il s'appelle les conseils des Jolies Mômes. À quoi va servir ce groupe par rapport à ma page où vous êtes là et par rapport au groupe VIP que vous connaissez? En fait, il va servir à partager l'expérience des autres stylistes beauté. Par exemple, moi c'est ce que je vous dis toujours, j'ai la peau grasse. Donc, je ne peux pas vous parler des produits peau sèche, en fait. Et là, vous allez avoir des personnes, des stylistes beauté dans ce groupe qui vont avoir la peau sèche et qui vont pouvoir vous parler de ça. Après, il y a tellement de produits. Moi, il y a des produits que j'utilise pas trop encore. La marque Ocaran, je la connais pas trop. La marque Dermalogica, je la connais pas trop. Et dans ce groupe, il y a des stylistes beauté qui sont expertes en Ocaran, expertes
en Dermalogica. Vous pouvez poser des questions, bien sûr, sans problème. On va toutes faire des posts avec les produits que nous, on connaît bien pour en parler. Moi, par exemple, j'ai déjà fait un post qui va apparaître demain sur le fond de teint Caméléon parce que je le connais bien. Pas beaucoup le connaissent. Moi, je le connais bien et je l'adore. Donc, j'ai fait un post là-dessus. Et du coup, ça va permettre aux clientes des autres stylistes beauté d'acheter le fond de teint Caméléon. Alors, vous restez avec moi, hein, vos ventes passeront toujours sur moi. Donc, le prérequis pour pouvoir rentrer dans ce groupe cliente, c'est déjà d'aller vous inscrire sur mon site. Toutes celles qui sont connectées sont déjà inscrites sur mon site. Mais voilà, si vous n'êtes pas inscrit sur mon site qui est en commentaire, la www.beautycindy.fr, vous ne pouvez pas accéder au groupe client. Parce que le but de ça, c'est pas du tout d'aller chercher notre styliste beauté. Les conseils, vous les aurez toujours auprès de moi. Ça vous permet de découvrir d'autres produits que ceux que je vous montre tous les jours et d'avoir d'autres avis tout autant pertinents. Dans l'équipe Jolie Môme, on est des filles très sérieuses. Tous les profils des filles qui vont poster ont été sélectionnés. Moi, j'en fais partie. On fait partie des gens qui sont très transparents. On ne va pas aller vous vendre un truc à tout prix pour le vendre. Vous savez que ce n'est pas notre but. Hein. Donc voilà. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Ouais, Laura, je vais t'ajouter. Je pense qu'il n'est pas visible en public. Il faut que je vous ajoute en fait. Donc Laura, je vais t'envoyer le lien ou je vais t'ajouter directement. Hein, je vais pouvoir t'ajouter. Donc vous n'hésitez pas. Donc Laura, tu pourras inviter des clientes. Mais attention, uniquement quand les gens se sont inscrits sur ton site. Tu ne peux pas, sinon c'est interdit. Hein. Il faut vraiment bien respecter cette règle. Voilà, parce que sinon les gens peuvent acheter avec une autre styliste beauté. Voilà, là je parle à Laura qui fait partie de mon équipe. Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas à me dire en tout cas si vous voulez faire partie de ce groupe cliente. Je vous souhaite un bon dimanche, profitez-en pour vous reposer, profitez pour voir la famille avant les couvre-feux parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont en couvre-feu à 18h. Je vous fais d'énormes bisous, reposez-vous, prenez soin de vous, ciao ciao.